Bonjour. Bonjour. Eh ben, c'est avec joie que je me retrouve. En ma compagnie. Attends. Oui, voilà. Pour un nouveau constat. Ah ben, dis donc, hein. On revient de loin. Hein. Ouais. Alors, d'ailleurs, pour pas se mélanger les pédales pour ces nouveaux constats, je mettrai une petite étoile dans le sous-titre. Voilà. Donc, petite étoile égale nouveau constat, ok? Ouais. Bon, revenons à nos moutons. J'ai été super affectée quand tu m'as dit que tu partais travailler à l'étranger et que nos constats, par conséquent, ne pourraient continuer. Et sur un coup de tête, j'ai coupé mon compte. Ah oui. On a tous des moments de stupidité, n'est-ce pas? J'espère que je suis tranquille pour un moment. Bon, écoute, c'est bien. Alors, j'ai été interloquée par les conséquences que ça a entraîné. Donc, mille excuses à tous ceux que j'ai déstabilisés, à ceux qui ont relayé nos constats et qui se sont retrouvés le bec dans l'eau. Et merci aussi aux amis qui ne m'en ont pas tenu rigueur et qui sont revenus. C'est ça l'amitié, non? Oui, bien sûr. Ah ben, tu vois, j'ai des amis. En fait, vous n'avez rien compris. J'ai voulu tester votre résistance. Ah oui, mais tu es spécialiste dans ce genre de choses. Bah, c'est une sorte de sélection brutale entre le bon grain et l'ivraie. Oui. Bon, enfin bref. On va rester en fait dans le contexte puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la rupture, la séparation. Pourquoi l'homme supporte-t-il mal la rupture, la séparation, les arrêts brutaux, sick? Oui, le pourquoi, déjà, pour commencer, on le sent bien, ce qui se produit, c'est qu'il y a une cassure qui se fait, et cette cassure peut prendre des proportions plus ou moins grandes. Actuellement, tout le monde se sent seul, déjà, donc quand il est en compagnie de quelqu'un, quand il y a tout d'un coup une séparation, ne serait-ce que courte ou sans raison c'est pas des séparations qui ont, disons, un caractère d'apparence définitive, mais il y a une séparation, il y a quelque chose qui tiraille là, parce qu'en réalité, d'ailleurs, ça rentre parfaitement bien dans le cadre de ce qui est d'une façon normale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va se revoir. Attends, excuse-moi, je fais une petite parenthèse pour justifier notre retour aussi, c'est qu'on a trouvé une solution téléphonique malgré ton éloignement. Voilà. Oui. J'espère que le son ne sera pas encore plus mauvais. C'est difficile qu'il soit plus mauvais que ce qu'il était. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire mieux. Bon, excuse-moi, continue. Oui, je disais donc, c'est normal cette attitude à quelque part, dans le sens que, comme disait Omar Khayyam, qu'est-ce que tu veux faire des projets, toi qui ne sais même pas si tu finiras ta phrase. Ce qui veut dire qu'on est dans la précarité sur le plan existentiel d'une manière totale. Et cette précarité se ressent de nos jours. On a perdu la notion de ce que représente cette précarité. Et la grâce vient, en quelque sorte, nous obliger à la revivre malgré l'oubli. Parce que c'est normal, cette précarité, elle est là, et c'est effectif qu'on ne sait pas quand on se sépare si on va se rencontrer de nouveau. Une maman, à quelque part, elle ne sait pas si elle va retrouver son fils à la fin de la journée qui sort de l'école ou le lendemain matin encore vivant. En réalité, on n'en sait rien. Ouais. On y croit, mais on n'en sait rien. On l'espère. On l'espère, mais on n'est pas dans une certitude absolue. Voilà, donc à présent, ça se revoit, ça se ressent de nouveau. Ouais. Alors qu'il fut un temps où c'était clair, ça simplement, il y avait une formulation, une manière où les gens se saluaient donc toujours à travers Dieu, ou saluaient Dieu à travers l'homme. Cette position-là, elle est chaque fois que tu t'en remets à Dieu. Ouais. Voilà, donc c'est une acceptation de ta destinée. Chaque fois, tu t'en remets et tu dis au revoir à quelqu'un. Et quand on dit que Dieu vous garde, c'est pas simplement des belles phrases pour faire joli.
C'est une réalité foncière et qui était vécue par tout un chacun. Une maman qui quitte son petit, elle le remet dans les mains de Dieu. Ouais. Et voilà. Ça ne change rien dans le fait qu'il puisse arriver ceci ou cela, mais elle l'a remis dans les mains de Dieu. Donc c'est une constante, ça. C'est Inch'Allah. Et s'il arrive quelque chose, quoi qu'il arrive, c'est méthode. C'est pas pour rien que c'est comme ça. C'est parce qu'on est dans cette précarité-là. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, qu'on soit d'une obédience ou d'une autre, les choses sont comme ça d'une manière continue. Ouais. Voilà, donc c'est normal et c'est intéressant de voir qu'effectivement, même dans cette pétrolière dans laquelle on évolue, il y a encore ça chez pas mal de personnages. Donc ils ne sont pas devenus encore tout à fait tous des machines. Parce qu'une machine, elle n'a pas ce problème. On l'arrête à 6 heures le soir, qu'on la remette pas en route, qu'on la remette en route. On n'est pas dans la même histoire. C'est du pipeau. Voilà. Tandis que l'homme, il ne peut pas être une machine en plan. On a voulu en faire une machine en plan. Il y est presque arrivé d'ailleurs, parce que l'homme, comme je l'ai déjà dit, ne vit plus, il fonctionne et c'est pas d'aujourd'hui. Mais j'entends, il y a quand même encore des personnages qui tout d'un coup se disent, mais attends, où est-ce qu'on en est, où là? Voilà. Alors, dans la psychologie moderne, rupture et séparation, ça fait écho à abandon, en fait. Oui, mais ça, bien sûr, mais parce que, oui, mais là, la psychologie moderne, pour moi, c'est la poupée gonflable de la psychologie en tant que telle, dans le sens que les personnages qui ont mis en place cette position-là, c'est des personnages qui ressentent les choses de cette manière. Voilà. Donc, si on ressent ça comme ça, c'est qu'on est donc déjà hors jeu d'office. Alors après, on échafaude, on affabule là-dessus, et puis ça donne des résultats en général qui sont pitoyables. Pour retrouver la position, ouais, il faut savoir justement renouer avec les préceptes traditionnels, où il y a une manière de se positionner dans toute situation où on s'en remet bel et bien à Dieu. On n'a pas le droit de se sentir abandonné par Dieu. Bah, c'est la démonstration même de l'abandon qu'on a fait nous-mêmes. C'est qu'on a donc. Pour une mère, ce qui est plus dramatique, c'est de perdre son enfant, tu vois. Oui. Donc oui, il y a quand même la tâche vitale qui mais là, tout à fait. Mais comment est-ce qu'elle peut survivre à ça? J'entends quand je dis survivre en restant dans sa disposition de mère qu'elle a, si elle n'est pas rattachée justement à cette acceptation en quelque sorte du destin qui est dans les mains de Dieu. Comment est-ce qu'elle pourrait faire? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est vraiment non croyant et qui a compris de quoi il s'agissait dans cette précarité-là, qui est une précarité toujours apparente dans le sens qu'elle est une précarité sur le plan existentiel. Et dans l'absolu, toutes ces choses-là se résolvent. Donc, si elle n'est pas dans cette situation-là, cette connaissance-là, ou au moins ce vécu sans pouvoir nécessairement l'expliquer dans une théorie, comment est-ce qu'elle peut retomber sur ses pieds? C'est une impossibilité, c'est déjà ce qu'il y a de plus dur à supporter. Donc, si elle est lâchée comme ça, c'est terminé. Et je ne sais pas comment, à part la grâce, comment est-ce qu'une femme peut se sortir d'une situation comme celle-ci? Et alors aller trouver les psychologues, enfin bref, je ne veux pas parler de tout ça parce que on arrive dans une profanation, on fixe les choses dans une position, c'est-à-dire c'est pas une acceptation, c'est une espèce de rejet de ce que l'on ressent à l'égard de la chose que l'on n'a pas acceptée. Voilà ce que c'est que la psychologie. Mais l'acceptation continue de ne pas être présente
Parce qu'une véritable acceptation, c'est qu'on accepte la volonté de Dieu. On n'accepte pas la séparation de ceci ou de cela. On accepte la volonté de Dieu. Voilà ce que c'est l'acceptation. Absolument. Donc ça n'a strictement rien à voir avec un mouvement psychologique dans le sens moderne du terme. C'est pas possible, ça. Très bien. Alors je dis pas que parmi ces gens-là, il n'y a pas des tas de gens qui cherchent à faire bien. Hein. C'est pas Tu veux dire qu'ils se fourvoient? Voilà, voilà, on peut pas. Il faut se soumettre à la hiérarchie des choses. On ne peut pas passer à côté de tout ça. C'est pas possible. Il y a un ordre dans toute chose. Donc cet ordre, il doit être présent, il était exprimé d'une manière continue, de nouveau dans les lieux où on vit la tradition. C'est parti en cannelle dans tous les coins du monde, même actuellement, parce que ce qui reste, c'est coincé, c'est un peu, rétréci, ça rétrécit, c'est un peu crispé, bon, malheureusement, autrement, tout un chacun vivait selon des mouvements qui étaient déterminés par ce monde traditionnel, où on était toujours dans la position juste par rapport au présent continu, voilà, à ce présent qui est en quelque sorte présent de toute éternité. Vivre dans le présent, ça signifie pas vivre l'instant, parce que ce présent qui est l'instant, c'est-à-dire ce présent dans le temps, il est fictif dans le sens qu'à partir du moment où on dit présent, c'est déjà du passé. Mais c'est ce présent qui est de toute éternité, et voilà, qui reste identique à travers tous les temps, qui est identique dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est ce présent éternel. Et c'est là que vivaient les hommes qui étaient en plein épanouissement dans le cadre des traditions. Voilà. Et dans tous les coins du monde, même chez les sauvages les plus retirés des forêts amazoniennes il y a quelques siècles où personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait exister des gens là-bas, ils étaient dans cette position-là. Donc c'est pas parce que tout d'un coup il y a eu un philosophe à Berlin ou à Paris qui a annoncé ça que les gens se sont mis à se positionner. C'est que c'est la position normale de l'homme. Alors, quand on parle de rupture, ça peut emmener loin. Par exemple, une rupture sentimentale, ça peut emmener une personne à passer à l'acte. Vraiment, il y a des conséquences. Ça peut amener à la folie. Ça amène à une folie, parce que s'il y a un déchirement qui est là, puis il n'y a pas... C'est un petit peu l'herbe coupée sous les pieds, comme on dit. Il n'y a rien pour se cramponner, il n'y a plus rien pour sortir. Actuellement, on a mis l'homme dans un état de précarité qui est tel qu'il suffit de lui couper quelque chose qui fait partie de son quotidien pour qu'il soit perdu. Tout à fait. Ben moi, c'est ce que j'ai ressenti là avec les constats, c'est que d'un coup, c'était un repère, tu vois. Et bien, je pense comme me l'ont signalé certains auditeurs, c'était un repère dans leur vie. Et d'un coup, il n'y avait plus, quoi. Donc c'était, ça peut devenir insupportable parce que. Oui, mais c'est ça, c'est que effectivement, actuellement, il n'y a pratiquement plus de repères. En tout cas, on met pas le doigt dessus. Alors que les repères sont toujours présents, simplement on nous les a cachés. Hein. Oui. Et c'est l'expression, le jour viendra où on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Donc on met nos enfants dans les écoles, je l'ai déjà suffisamment dit, mais enfin bref, dans les universités, dans les ci, dans les là, en fait on fabrique des pantins pour faire marcher une industrie boiteuse qui va de plus en plus vers le ravin, qui fabriquent de plus en plus de zizi-gougou infects et qui inondent la terre avec leur saleté. Et il faut absolument instruire nos enfants de manière à ce qu'ils puissent continuer cette galère-là, parce qu'autrement, ils seront disqualifiés. Tout en fragilisant l'homme totalement. Ça va avec. Le mettre dans une position qui est complètement arbitraire,
c'est bien le fragiliser. Et c'est ce qui se produit là, il n'est pas dans son élément. On est dans une totale précarité, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Voilà. Alors qu'on est déjà réellement dans la précarité, on nous fait croire qu'on n'y est pas, ou on y est véritablement, et puis on va nous faire croire qu'on y est ou on n'y est pas. Voilà ce qu'il y a, donc c'est un renversement de la position. Ouais. Et ce renversement de position, c'est ça en quelque sorte le Kali Yuga, c'est-à-dire la fin des temps. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une ivresse qui est là, où les choses seront renversées, le temps viendra où la vérité n'aura plus d'effet, et le mensonge plus de méfait. Attends, voilà une expression qui a été dite il y a des millénaires, hein. Ouais. Et ben voilà, on y est. On y est, il n'y a pas besoin d'attendre demain, on y est. Alors, bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour supporter les ruptures, les séparations et les arrêts brutaux? Faut pas chercher incessamment à les supporter. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à renouer avec la réalité de ce que représente la vie et chercher toujours la même réponse, à savoir qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'on fait là, quelle est notre propre raison d'être. Et ceci, on peut le retrouver soit sous une forme, soit sous une autre, dans les traditions. Donc, les traditions à caractère, où le caractère religieux domine, ce qui se produit beaucoup donc en Occident et dans le monde actuel d'une manière générale, et ben à travers une religion, si on renoue avec d'une manière effective, alors il faut élaguer toutes sortes de choses, il faut s'en référer à quelque chose d'essentiel. Bon, pour eux, par exemple, dans le monde chrétien, il y a les saints qui ont énoncé des choses qui, eux, sont la parole même de la vérité. C'est la vérité sort par leur bouche. Donc, on peut prendre contact avec ces gens-là, c'est-à-dire, ils sont de toute éternité, donc on peut prendre contact directement avec eux. Eh bien, écoute, on en revient toujours au même, finalement, hein. Ah, ben, il n'y a pas de... On ne peut pas en venir à autre chose. Mais à présent, c'est vrai que la démarche, elle n'est pas toujours facile à faire parce qu'on ne voit pas par quel bout commencer. Et les personnages qui sont véritablement qualifiés sont invisibles dans le sens que même si on les voit, on les voit toujours quand même pas tout à fait. Je suis obligé d'arrêter, il n'y a plus de temps. Hein. J'étais en train de dire au revoir là. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une suite ou quoi? Ben, vas-y, ouais, on va y aller. Ouais.